Signe d'un quotient de deux binômes de la forme ax plus b divisé par cx plus d. Propriété 2. On donne le quotient de deux binômes ax plus b divisé par cx plus d. Pour étudier le signe de ax plus b divisé par cx plus d, nous avons deux étapes. Première étape, résoudre ax plus b égale à 0 et cx plus d différent que 0 puisque cx plus 2 se trouve dans le dénominateur. C'est-à-dire ax plus b égale à 0, alors x égale à moins b divisé par a. Et si x plus d différent que 0, alors x différent que moins d divisé par c. Deuxième étape, dresser le tableau des signes de ax plus b et cx plus d. N'oubliez pas qu'il faut mettre les solutions dans l'ordre croissant. On met ici ax plus b, puis cx plus d, et enfin ax plus b divisé par cx plus d. Ax plus b égale à 0 lorsque x égale à moins b divisé par a. Le signe de ax plus b dépend de a. Alors, avant la solution, signe opposé de a, après la solution, même signe que a. Cx plus d égale à 0 lorsque x égale à moins d divisé par c. Bien sûr, le signe de cx plus d dépend de c. Alors, avant la solution, signe opposé de c. Après la solution, même signe que c. Pour obtenir le signe de ax plus b divisé par cx plus d, on divise le signe de ax plus b et cx plus d dans chaque intervalle, ou bien on peut multiplier ces deux signes. Alors, on met les quotients des signes. 0 divisé par cx plus d nous donne 0. Dans l'intervalle moins b sur a, moins d sur c, c'est la même chose. Ici, x différent que moins d divisé par c. Alors, on met assuré. Et enfin, on divise les deux signes de ax plus b et cx plus d dans l'intervalle moins d sur c plus infini. Exemple 3. Étudier le signe de q égale x plus 1 divisé par x moins 2. Première étape. X plus 1 égale à 0, alors x égale à moins 1. X moins 2 différent que 0, puisque x moins 2 se trouve dans le dénominateur, alors x différent que 2. Deuxième étape, tableau de signes. On met les solutions dans l'ordre croissant. On met x plus 1, puis x moins 2. Et enfin, q. X plus 1 égale à 0 lorsque x égale à moins 1. Avant la solution, signe opposé de a, négatif, puisque a égale à 1, positif. Après la solution, même signe que a qui est positif. X moins 2 s'annule lorsque x égale à 2. Avant la solution, signe opposé de a, puisque a égale à 1, alors signe opposé de a c'est négatif. Et après la solution, même signe que a qui est positif. Pour que on divise les deux signes, moins divisé par moins donne plus. 0 divisé par x moins 2 nous donne 0. Plus divisé par moins nous donne moins. Puisque x différent que 2 dans q, alors on met assuré. Plus divisé par plus nous donne plus. Alors le signe de q est positif lorsque x appartient à l'intervalle moins infini moins 1 ou bien 2 plus infini. Q est négatif lorsque x appartient à l'intervalle moins 1, 2 et finalement q égale à 0 lorsque x égale à moins 1 et pour x égale à 2, q n'est pas défini. Application 3. Étudier le signe de chacun des quotients suivants. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo pour résoudre cette application. Solution. Partie 1. X moins 2 égale à 0, alors x égale à 2. 1 moins x différent que 0, c'est-à-dire x différent que 1, puisque 1 moins x se trouve dans le dénominateur. Tableau de signes, x moins 2 égale à 0 lorsque x égale à 2. A égale à 1, qui est le coefficient de x positif, alors avant la solution, signe négatif. Après la solution, même signe que A qui est positif. 1 moins x égale à 0 lorsque x égale à 1. Ici, A égale à moins 1 qui est le coefficient de x, alors le signe opposé c'est positif avant la solution. Après la solution, même signe que A qui est négatif. Enfin, pour obtenir le signe de Q, moins divise par plus nous donne négatif. Ici, puisque x différent que 1, on met assuré.
Moins divisé par moins nous donne positif. 0 divisé par 1 moins x nous donne 0. Et finalement, plus divisé par moins nous donne négatif. Alors, le signe de Q est négatif lorsque x appartient à l'intervalle moins infini 1 ou bien 2 plus infini. Q est positif lorsque x appartient à l'intervalle 1 sur 2. Q n'est pas défini lorsque x égale à 1. Q égale à 0 lorsque x égale à 2. Partie 2. X moins 3 égale à 0, alors x égale à 3. x2 moins 25 se trouve dans le dénominateur, alors x2 moins 25 différent que 0. Premièrement, il faut factoriser x2 moins 25 qui nous donne x moins 5, x plus 5. Alors, x moins 5 différent que 0, c'est-à-dire x différent que 5. X plus 5 différent que 0, alors x différent que moins 5. Tableau de signes, x moins 3 égale à 0 lorsque x égale à 3. Avant la solution, signe opposé de A. A ici égale à 1 positif, donc le signe opposé c'est négatif. Après la solution, même signe que A qui est positif. Même chose pour x moins 5 égale à 0, c'est-à-dire x égale à 5. Avant la solution, signe opposé de A qui est négatif, puisque A égale à 1 qui est positif. Après la solution, même signe que A qui est positif. X plus 5 égale à 0 lorsque x égale à moins 5. Ici, A égale à 1, positif, alors le signe opposé c'est négatif. Après la solution, même signe que A qui est positif. Finalement, pour obtenir le signe de Q, on peut multiplier ou bien on peut diviser ces trois signes. Moins par moins nous donne négatif. Puisque x différent que moins 5, donc Q, alors on met assuré. Moins par plus nous donne positif. 0 divisé par x moins 5 fois x plus 5 nous donne 0. Plus fois moins fois plus nous donne négatif. Puisque x différent que 5, donc Q, alors on met assuré. Et finalement, plus par plus nous donne positif. Alors Q n'est pas défini lorsque x égale à moins 5 et x égale à 5. Q égale à 0 lorsque x égale à 3. Q est négatif lorsque x appartient à l'intervalle moins infini moins 5 ou bien 3, 5. Et finalement, Q est positif lorsque x appartient à l'intervalle moins 5, 3 ou bien 5 plus infini. Résoudre une inéquation de la forme A sur B inférieur à 0, supérieur à 0, inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0. Première étape, résoudre si possible A égale à 0 et B différent que 0. Deuxième étape, dresser le tableau qui comprend les racines et les signes de A et B, c'est-à-dire les deux premières étapes. On met le tableau des signes comme on a vu précédent. Troisième étape, trouver l'ensemble des valeurs de x qui rend l'inéquation vraie, c'est-à-dire il faut chercher la solution de cette inéquation. Exemple 4, résoudre dans R l'inéquation x moins 2 divisé par x plus 1 plus grand ou égal à 0. Solution, x moins 2 égale à 0, alors x égale à 2, x plus 1 différent que 0, alors x différent que moins 1, puisque x plus 1 se trouve dans le dénominateur. Tableau de signes, n'oubliez pas qu'il faut mettre les solutions dans l'ordre croissant, x moins 2 égale à 0 lorsque x égale à 2, avant la solution signe opposée de A négatif, négatif, après la solution même signe que A qui est positif, ici A égale à 1, x plus 1 égale à 0, alors x égale à moins 1, A égale à 1 positif, alors avant la solution, signe opposé qui est négatif, après la solution, même signe que A qui est positif. Finalement, moins divise par moins nous donne positif, puisque x différent que moins 1, alors on met assuré. Moins divisé par plus nous donne moins, 0 divisé par x plus 1 nous donne 0, plus divisé par plus nous donne positif. Alors, on passe à la troisième étape qui est l'ensemble des valeurs de x qui rend l'inéquation vraie. Ici, l'inégalité c'est plus grand ou égal à 0, alors c'est positif. Ça, c'est les deux parties positives. Alors, la solution S, x appartient à l'intervalle
moins infini, moins 1 ouvert, union intervalle 2 fermé, plus infini. Puisque x différent que moins 1, alors on met sur moins 1 borne ouvert. Et puisque l'inégalité est plus grande ou égale, alors il y a le cas d'égalité à 0, alors le borne de 2 est fermé. Et n'oubliez pas que moins infini et plus infini, toujours borne ouverte. Application 4. Résoudre dans R l'équation x moins 2 divisé par x au carré moins 9 inférieur ou égal à 0. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo pour résoudre cette application. Solution. X moins 2 égale à 0, alors x égale à 2. X au carré moins 9 doit être différent que 0 puisque x au carré moins 9 se trouve dans le dénominateur. Premièrement, il faut factoriser x au carré moins 9 qui nous donne x moins 3, x plus 3 différent que 0. Alors x différent que 3 et x différent que moins 3. Tableau de signes. Il faut mettre ces trois solutions dans l'ordre croissant, c'est-à-dire moins 3, puis 2, puis 3. On met x moins 2, puis x moins 3, puis x plus 3. Et finalement, x moins 2 divisé par x au carré moins 1. X moins 2 égale à 0 lorsque x égale à 2. Avant la solution signe opposé de A qui est 1 positif alors négatif. Après la solution même signe que A qui est positif. X moins 3 égale à 0 alors x égale à 3. Avant la solution signe opposé de A qui est 1 positif alors on met négatif. Après la solution même signe que A qui est positif. X plus 3 égale à 0, alors x égale à moins 3. Ici, A égale à 1 positif, alors le signe opposé avant moins 3, c'est négatif. Après la solution, moins 3, c'est même signe que A qui est positif. Et finalement, pour obtenir le signe de x moins 2 divisé par x au carré moins 9, on multiplie ces trois signes. Moins fois moins nous donne moins. Puisque x différent que moins 3, alors on met hachuré. Moins fois plus nous donne positif. 0 divisé par x au carré moins 9 nous donne 0. Plus fois plus nous donne moins. Puisque x différent que 3 dans x moins 2 divisé par x au carré moins 9, alors on met hachuré. Et finalement, plus fois plus nous donne positif. On passe à la troisième étape. C'est les solutions de cette inéquation. Ici, l'inéquation c'est inférieur ou égal à 0, alors négatif. Ça, c'est les deux parties négatives. Alors, la solution x appartient à l'intervalle moins infini, moins 3 ouvert, union 2, fermé 3 ouvert, moins 3 ouvert, 3 ouvert, puisque x différent que moins 3 et 3, calcul n'est pas défini sur moins 3 et 3. Et la borne de 2 est fermée puisque l'inégalité est inférieure ou égale, alors il y a le cas d'égalité à 0, donc 2 a pour borne fermée. Votre tâche, résumé. Et finalement, merci de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.